bienvenue dans cette vidéo où j'ai eu la flemme de prendre ma chaise, donc du coup je me suis dit je vais me mettre par terre. Ça m'arrive souvent, ça m'arrive souvent. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que je n'ai peut-être encore jamais abordé, ou j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas dans un... Enfin, de cette manière-ci. C'est-à-dire que je voudrais parler des sorties et des voyages scolaires. D'ailleurs, on ne devrait même pas utiliser le terme de voyage, parce que dans les faits, les gens pensent que les enseignants, quand ils sont en sortie scolaire, ou quand ils sont en voyage scolaire, sont en vacances. Alors personnellement, quand je veux partir en vacances, je n'emmène pas 30 enfants avec moi. Voilà. Déjà, je n'ai pas d'enfants, personnellement. Si j'en avais, j'ose espérer quand même que j'en aurais peut-être pas 30 en même temps, parce que ça serait beaucoup quand même à gérer, toute seule. Enfin, j'espère que je ne serai pas toute seule, mais bon, ça serait quand même beaucoup à gérer. Donc, quand un enseignant part faire une sortie scolaire, organise une sortie scolaire ou participe ou organise un voyage scolaire, ce n'est pas pour prendre des vacances. Voilà, je tiens à le préciser parce que on a vraiment cette impression-là. Et moi, la première, j'ai une forte tendance quand j'ai des semaines où je vois que je suis en accompagnement de sortie à dire « Oh, je ne travaille pas cette semaine ». Ce qui en fait est faux, parce que je travaille même plus quand je suis du coup en sortie scolaire, parce que souvent, du coup, je suis dans l'établissement ou hors de l'établissement avec mes élèves de 8h30 à 17h30, ce qui n'est pas forcément le cas sinon le reste du temps, voilà, parce que j'ai mes heures de cours, puis après les heures où je suis chez moi à travailler, ou sinon je reste à l'école, mais du coup je fais autre chose, de l'administratif, de la correction de copies, de la confection de cours, alors que quand finalement je suis en sortie scolaire, je suis davantage sur le terrain auprès de mes petits bambins pour pouvoir justement les accompagner, les surveiller, et donc je suis dans ce qu'on appelle, enfin je suis en responsabilité, c'est-à-dire que je suis responsable de ce groupe, alors pas que moi évidemment, les accompagnateurs aussi et mon chef d'établissement qui a signé pour l'autorisation de la sortie, mais je suis pas là pour me faire juste plaisir, même si la plupart du temps, évidemment quand je choisis d'organiser une sortie dans un lieu, cela me fait plaisir, voilà, on va pas non plus se mentir, je ne m'impose pas des sorties scolaires, voilà, et je ne m'impose pas d'accompagner, sauf si vraiment, je sais pas, il serait en manque d'accompagnants, ce qui est assez rare quand même dans mon établissement scolaire, on est toujours plutôt partant pour faire des activités. Ce qui va plutôt bloquer, ça va être le financement pour faire l'activité. Alors, déjà, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un voyage scolaire ou une sortie pédagogique, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un voyage scolaire, ça s'organise longtemps en amont, bon, les sorties scolaires aussi, mais par contre, un voyage scolaire, au niveau du financement, on va demander une participation financière aux familles, qui ne peut pas non plus excéder un certain montant en fonction de combien gagnent les familles. Enfin, d'ailleurs, en fonction des établissements, ça peut un peu varier, mais on ne demande pas non plus des 100 et des 1000 parce qu'il faut pas non plus que ça ruine les gens. Ça reste un voyage scolaire, donc l'idée c'est quand même d'avoir des coûts qui soient plutôt bas pour un certain temps, après défini sur le séjour. Et ce budget donc se prévoit, soit vous avez des agences de voyage scolaires spécialisées qui vont vous faire des devis. Donc souvent le gestionnaire d'établissement, on va présenter 3 devis différents parce que ça permet de comparer, de voir aussi au niveau des programmes ce que les agences de voyage scolaires peuvent vous proposer, ou alors vous pouvez faire vous-même votre propre programme. Dans ce cas-là, vous contactez les hébergeurs, vous contactez également les différents transports scolaires avec encore une fois plusieurs devis pour pouvoir comparer, vous proposez au gestionnaire et ensuite une fois que tout est bouclé, on le présente au conseil d'administration, notamment aux parents et aux personnes présentes, autres enseignants et autres personnes du conseil d'administration, puis c'est voté. Voilà, sachant que les professeurs ne payent pas, eux, puisqu'ils sont accompagnants. C'est l'établissement scolaire qui paye pour eux. On ne peut pas demander une participation financière aux familles. C'est pas aux familles de payer pour les enseignants, c'est à l'établissement de payer pour les enseignants. Ce qui peut du coup être compliqué parfois quand les budgets d'établissement sont serrés. En ce qui concerne par contre les sorties scolaires, plutôt liées cette fois-ci à des projets pédagogiques, enfin, un voyage scolaire est aussi lié à des projets pédagogiques, c'est-à-dire que vous n'allez pas d'un coup dire alors moi mon projet ça va être de partir à New York, voilà, parce que c'est beau. Non, enfin, si vous allez partir en New York, déjà vous m'expliquez comment vous trouvez le financement, ou alors vous faites des accords avec l'international, c'est possible, de faire des projets, de monter des projets Erasmus notamment, les financements et les dossiers sont lourds, mais c'est pas impossible. Et une fois que ça c'est fait, vous allez donc du coup le lier surtout à un projet pédagogique. Pourquoi vous emmenez les élèves là, quels sont les objectifs à chaque fois. La sortie scolaire, c'est la même chose. Alors, sortie scolaire ou intervenant. Intervenant, c'est plus simple, vous contactez l'intervenant, il vient dans l'établissement scolaire. Si c'est une sortie à l'extérieur, encore une fois, ça se prévoit, on va demander des autorisations
de principe aux parents, parce que quand c'est une sortie pédagogique prévue sur temps scolaire, c'est obligatoire. Voilà. Et dans ce cas-là, encore une fois, souvent c'est lié au programme de l'année, on choisit une classe ou plusieurs, on va demander un financement pour un bus, s'il y a aussi des entrées, si on va dans des musées, bah, va falloir les financer aussi. Là, vous avez plusieurs moyens aussi d'avoir des financements. Bon, moi, dans le département où je suis, on a une enveloppe budgétaire fournie par le département chaque année, qui est pas énorme, hein, qui est de 20 000 euros. Alors je sais dit comme ça, moi aussi, si c'est mon banquier qui me propose 20 000 euros, je trouve ça beaucoup. Sachant qu'un bus, c'est 1 000 euros. Bon, vous voyez, on est vite ric-rac. Voilà, donc souvent on a ça. Il y a aussi, pardon. Il y a aussi aujourd'hui le Pass Culture qui permet aussi de financer notamment tout ce qui est lié plutôt aux entrées dans des musées, puisque le Pass Culture du coup est associé à un élève, ce qui permet d'avoir une enveloppe budgétaire un peu plus grande. Après, on peut trouver des financements extérieurs, on peut faire des appels à projets, les trousses à projets, avec, en fonction des disciplines, vous pouvez regarder au niveau de chaque... contacter vos inspecteurs par exemple pour savoir qu'est-ce qui peut exister au niveau des financements possibles pour demander. Il peut y avoir aussi des sponsors. Alors je suis pas... Enfin sponsor, j'aime pas le mot. Je trouve que ça fait un peu genre on est sportif, on va trouver des gens qui vont nous sponsoriser nos sorties. J'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est un service public, l'éducation nationale, et on devrait pas avoir à quémander de l'argent. D'un autre côté, on est obligé de quémander de l'argent parce qu'on en a pas. Donc, donc il faut bien en trouver. Voilà, vous pouvez vendre des gâteaux, faire des tombolas, des kermesses. Moi j'en fais pas personnellement, mais il y a des moyens complexe parfois, et cela demande un investissement, d'où le fait que je disais les professeurs quand ils font ça, c'est pas pour le fun, c'est vraiment parce que c'est leur travail, parce qu'ils ont envie aussi de faire découvrir autre chose aux élèves, parce qu'on gagne toujours à amener des élèves en sortie scolaire. Moi-même en tant qu'élève, j'ai adoré bénéficier de voyages et de sorties scolaires. Je pense que c'est quasiment les endroits où j'ai le plus appris parce que déjà on apprend de l'autre, on voit nos profs dans d'autres situations, on voit nous, nos élèves dans d'autres situations, on est beaucoup plus proche d'eux aussi d'une différente façon, ça peut aussi rapprocher, dénouer des conflits, ce genre de choses. Plus on les ouvre à la culture, à des choses dont ils n'ont peut-être pas forcément accès tout seuls avec leur famille. Moi je suis à côté de Paris, enfin je suis à 60 km de Paris, il y a des élèves qui n'ont jamais mis les pieds à Paris. Ça me semble à chaque fois toujours aberrant, et en fait, bah ça arrive et ça existe beaucoup plus que ce qu'on ne le croit. Donc justement, c'est vraiment une super opportunité d'avoir des sorties scolaires et de pouvoir leur faire bénéficier de tout ça. Sur ces entrefaits, mes chers petits, je vais vous emmener du coup sur quelques-unes des sorties scolaires que j'ai pu faire cette année. Donc vous allez me suivre. Alors vous n'allez pas suivre mes élèves, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir mes élèves parce que droit à l'image, je tiens à le rappeler, mais en toile de fond, arrière-fond, sachez qu'il y aura mes élèves en fait qui sont présents. Je ne suis pas allée là en repérage pour cette vidéo YouTube. Donc nous allons aller au Clos Lucé, ça c'est le dernier lieu de vie de Léonard de Vinci, que j'ai un projet avec les 5e au Clos Lucé avec technologie et histoire. Nous allons également aller sur la base militaire de Montlhéry, puisque j'ai une classe défense du coup avec mes élèves de 3e. Et ça c'est pour la journée des blessés et je ne sais plus quelle est, des invalides de guerre. Des invalides? Non, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. On va aller à Montlhéry, en tout cas sur la base militaire. On est également invité avec mes élèves à horaire aménagé musique à l'école militaire de Saint-Cyr, puisque la classe défense a une unité marraine en partenariat. Nous, on a ces troupes de marine de Versailles. Et c'est tout. C'est déjà bien, non? C'est déjà bien. Bon, après, j'ai aussi été en voyage scolaire cette année en Allemagne, enfin en échange scolaire en Allemagne. Peut-être que je vous mettrai des petites images si j'en retrouve. Et c'est bien déjà, hein, c'est bien. Putain, j'ai rien fait avec les 4e cette année. Ouh, j'ai oublié les 4e. Bon, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Bon, allez, on y va. Alors, aujourd'hui, avec mes élèves de 5e, enfin mes élèves, pas que mes élèves, les élèves de 5e, donc du coup, 2 classes de 5e, on est allé visiter le Clos Lucé, c'est l'endroit où est mort Léonard de Vinci, et où se trouvent du coup les machines de Léonard de Vinci. C'était une super sortie, ça s'est vraiment bien passé, donc on avait 2h30 à peu près aller-retour, donc c'est sûr que ce type de sortie-là, on le fait sur la journée en aller-retour, donc là, il fallait calculer que ce soit sur les heures de l'établissement, c'est-à-dire de 8h30 à 17h30, donc en gros, on a eu vraiment que 5 heures,
Ouais, 5 heures à peu près au Clos Lucé. Par rapport à l'établissement où il se trouve, du coup, nous, c'était faisable de le faire sur la journée. La sortie s'est super bien passée, les élèves étaient très chouettes. C'est bien parce qu'en fait, dans ce type de sortie, notamment avec les classes qu'on a emmenées, qui étaient 2 classes un petit peu compliquées, on découvre les gamins toujours autrement. Même eux, je pense, nous découvrent aussi différemment. Et là, c'était bien, on avait fait une première partie, on avait juste un petit livret pédagogique, ils se baladaient dans le Clos Lucé, ils répondaient à des questions. Et une partie atelier, il y avait un atelier qui était sur les pigments et la nature au Moyen-Âge et un atelier sur faire un gâteau. On a mangé un gâteau gingembre cannelle et l'art culinaire du coup à la Renaissance. Et c'était très bien, c'était très agréable, il faisait très beau. Ce dont on avait peur au départ, c'est que la météo soit pas cool. C'est pour ça qu'on avait choisi le mois de mai. Souvent on fait les sorties mai-juin justement pour la météo, surtout quand c'est en extérieur. Mais voilà, bonne sortie. Donc franchement, je vous recommande si jamais à faire. Alors, je viens de rentrer du coup de la journée que j'ai passée à la base militaire de Montlhéry. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais spécifiquement mentionné le fait que j'ai une classe défense et donc dans le cadre de cette classe défense, j'ai un partenariat avec l'armée. Enfin, personnellement, enfin, mon établissement scolaire a un partenariat avec l'armée, il faut que j'arrête de m'approprier les choses. Et du coup, je coordonne en gros la classe défense et donc le lien entre l'armée et cette classe. Et les élèves, l'objectif c'est qu'ils aient un apport sur tout ce qui concerne le rôle de l'armée, avec visite notamment de témoins, de militaires, ça peut être des personnes qui étaient en OPEX, ça peut être des médecins militaires, on avait eu des gens de l'opération Sentinelle aussi à un moment donné, et on a aussi toute une intervention sur le rôle de la défense, et c'est couplé avec la possibilité de faire participer à plusieurs actions, un rallye mémoire qu'on a fait avec une reconstitution d'une cérémonie commémorative et également le matin divers ateliers organisés sur le thème de la mémoire, résistance notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et également on a rencontré, on a eu l'occasion d'assister au témoignage de 2 déportés ayant survécu. L'un il était revenu de Dachau et l'autre était revenu d'Auschwitz. Donc hyper émouvant parce que notamment, enfin les 2 étaient hyper émouvants, mais il y en avait un, c'était un résistant qui avait du coup été déporté à Dachau et qui avait eu d'ailleurs des choses extraordinaires, qui nous racontait des témoignages de solidarité dans les wagons à bestiaux et qui nous racontait aussi comment il avait sauvé une personne juive en le faisant embaucher dans là où il travaillait à l'époque, enfin vraiment qu'il a rencontré au bord de la route, qui lui a dit monsieur qu'est-ce que vous faites là, il a dit je suis juif, j'ai perdu mon travail, il lui a dit venez, moi je vais vous trouver quelque chose. Enfin, vraiment, des témoignages même de solidarité, incroyables. Et le deuxième qu'on a vu, un petit monsieur de 95 ans, le premier avait 101 ans, c'était impressionnant. Il était, vraiment, moi on aurait dit mon grand-père qui en avait 80. Coucou papy. Et le petit monsieur de 95 ans, il était trop émouvant, il était comme ça, il a passé son temps à nous dire, moi j'avais 14 ans quand j'ai été déporté et j'ai passé mon temps à dormir et vraiment en fait on avait l'impression qu'il avait survécu vraiment parce que en fait il était tellement dans un autre univers que son esprit en fait s'était fermé, genre il était là genre je passais mon temps à dormir, je me suis réveillée, il était 10h, tous les autres ils étaient partis, ils ont vu que j'étais là, ils m'ont dit bah ramasse les plantes et en fait ils nous racontaient vraiment des trucs où il a fini avec en pesant à la fin 26 kilos, quasiment mort, qui l'ont retrouvé comme, il disait j'avais plus que la peau sur, c'était impressionnant, les élèves ils ont été assez émus par ces témoignages-là. Et on a eu aussi l'occasion de participer à la journée des blessés de l'armée. Et donc à cette occasion, on est invité avec mes élèves sur la base militaire de Montlhéry, parce que je suis dans l'Essonne, c'est pas forcément à Montlhéry, mais nous c'est à Montlhéry dans l'Essonne. Et on a pu participer à divers ateliers, un atelier cynophile avec les chiens d'attaque, un atelier sur le handisport,
un atelier aussi sur les camions, mes élèves ont adoré les camions, ils ont fait gronder les moteurs, voilà, j'avais l'impression d'avoir des enfants le matin de Noël, vous voyez, qu'ils ouvraient leurs cadeaux et qui étaient là, ah trop bien on appuie, ça fait cling cling cling. Moi j'étais là, genre j'appuyais, ils appuyaient partout, je me la regardais, je me disais mon dieu mes oreilles, par pitié. Donc les camions, on a vu aussi, ah si, ils ont adoré aussi, c'était l'atelier logistique, donc il y avait tout ce qui était ration militaire, ils ont mangé plein de gâteaux. À 400 calories le gâteau, je sais là, vous êtes sûr? Enfin, vraiment? Parce que c'est des rations militaires, hein, donc le truc c'est 3000 calories dans le machin. Enfin, il y a des gâteaux, déjà ils sont pas spécialement bons, le pain militaire là de survie c'est pas génial. Et après il y avait les tenues militaires, notamment les gilets pare-balles aussi qui peuvent être amenés à porter. Et les gamins en fait se sont habillés avec les différentes tenues, voilà. Donc après j'étais là genre, ils vont mourir, ils vont se taper dessus. Parce qu'ils avaient quand même des matraques dans la main, j'étais là, les enfants, on se calme. Bon, personne n'est mort, rassurez-vous. Mais ils ont adoré, ah ils étaient à fond, ils étaient tout contents, moi j'étais là genre il va y avoir un accident, mais non, bon on était entouré de militaires partout, je me disais au pire il y a les médecins traumatiques de l'armée, mais quand même, on a vu du coup les médecins aussi qui nous ont montré comment poser des garrots, comment évacuer des blessés, les gamins ils ont fait des pompes, c'était drôle. Oui, je suis un prof indigne qui regarde les élèves en me disant « Oh, c'est marrant ». Et ils ont fait quoi aussi? Ah oui, ils ont fait aussi un atelier où l'objectif c'était en fait de... Ils avaient des casques qui simulent quand on est sous drogue et sous alcool pour montrer sur la prévention de la sécurité routière ce qu'il faut faire, ne pas boire d'alcool et conduire, ou de drogue et conduire. Voilà, et en fait que sur le parcours, on voit bien que nos réflexes sont totalement diminués. Voilà, en tout cas, ils ont eu l'air de beaucoup apprécier. Donc ce type de sortie-là, ça demande une organisation en termes de calendrier bien sûr, ça demande que quand vous avez des sorties qui sont prévues, enfin que moi l'armée m'annonce, forcément je l'annonce également à mon chef d'établissement ou au chef adjoint, pour savoir s'ils sont d'accord ou pas déjà, pour qu'on fasse cette sortie, et ensuite pour que s'ils sont d'accord, on l'inscrive à l'emploi du temps des élèves, que les enfants soient mis au courant. Quand vous organisez ce type de sortie, ça veut dire aussi qu'il faut prévenir les parents, les élèves, là notamment nous pour tout ce qui est sorti de l'armée, souvent ils me demandent d'être présent sur les bases ou sur les lieux à 8h du matin, sachant que notre établissement scolaire ouvre à 8h30, donc les élèves, il faut les faire venir à 7h30. Pour les bus, alors pour la classe défense, si jamais c'est un dispositif qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle plus spécifiquement, mais pour la classe défense, quand vous avez le partenariat signé, il y a des bus qui peuvent être financés par l'armée, ou il y a des financements qui peuvent aussi être proposés par l'armée, et ou par votre unité marraine quand on est couplé avec l'unité marraine. Et il y a aussi, bon là pour le bus par exemple, pour la base militaire, c'est nous qui l'avons payé, on en a financé un, l'armée a financé les autres. Voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien amener les élèves au Mont-Valérien. Normalement, pareil, l'armée peut m'organiser ça avec un bus militaire, et avec, c'est eux qui trouvent les associations en partenariat avec, donc ça c'est bien, parce que du coup d'avoir un soutien, là la classe défense, c'est pratique parce que vous avez quelqu'un qui gère avec vous et qui s'occupe de toute l'organisation. Donc en fait nous on fait vraiment que on les amène, on les encadre, donc ça c'est plutôt bien. Bon après ça demande forcément une organisation plus logistique, mais c'est plus facile que quand vous devez trouver et courir après les sous, les bus, ce genre de choses là qu'on n'a jamais trop. Voilà, et normalement là, la prochaine vidéo que je vous filmerai, ce sera après le bal, pas bal, c'est pas un bal, je sais pas trop ce que c'est. En fait, si, enfin, je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce où je vais déjà? Là, on va être invité du coup avec les élèves CHAM à horaire aménagé musique à l'école de militaire de Saint-Cyr, parce que du coup, la classe défense en fait est couplée avec une unité marine qui sont les troupes de marine de Versailles pour nous, et en fait il y a des spectacles auxquels participent nos élèves, et il y en a un qui a beaucoup plu la dernière fois dans la ville où je travaille, et du coup on a été invité à participer à une soirée à l'école militaire de Saint-Cyr. Voilà, et je dis bal parce qu'en fait il faut être en tenue de soirée et du coup ça me perturbe, et je suis un peu embrouillée avec cette histoire de tenue de soirée, voilà, donc du coup on est en accompagnant. Mais là c'est pareil, c'est tout l'armée qui s'en occupe, donc ça c'est très pratique comme type de sortie. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et puis on se revoit après pour la prochaine sortie. Écoutez vos parents, et peut-être essayez de vous passer un peu de ces réseaux sociaux, parce que quand on ne veut pas être surveillé par ses parents ou par ses professeurs, Sur ce,
Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.